Bamonga ou île de paix. Bamonga ou île de paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Gens des médias de la région des Savanes Gémusa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamonga ou île de paix vise à renforcer la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamonga ou île de paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des Savanes. Ok, je passerai. Quelle affaire? Il ne faut pas entraîner enfants des gens dans des magouilles. Les soins mieux à faire que de traîner avec un vieux qui a son avenir derrière lui. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, la vieillesse là ne s'achète pas au marché, hein? Je sais, sauf que vieillesse est synonyme de sagesse. Mais toi, tu ne fais aucune preuve de sagesse. Ok, c'est bon. Vieux, va payer l'écolaire de tes enfants. Voilà un jeune qui a encore du respect pour les vieux dans ce pays. Laisse-le. Ce vieux est très bizarre. Il ne m'inspire pas confiance. Ah, quoi encore? Sougourman, calme-toi. Je ne reviens pas pour toi. Laisse-le. Tu sais que 3 jeunes du village ont été arrêtés hier nuit? Ah oui? Et pourquoi? L'affaire n'est pas très claire. Il semble qu'ils étaient en train de conduire les animaux quand soudain, la gendarmerie est venue les arrêter. Parce que dans les parages, il y a eu un braquage. Ils auraient subi un interrogatoire toute la nuit. Et c'est ce matin qu'on les a relâchés parce qu'ils n'avaient aucune preuve contre eux. Incroyable! Donc ces histoires de stigmatisation ne sont pas encore terminées. Comment peut-on à chaque fois qu'il y a un problème viser les mêmes personnes à cause de leur appartenance ethnique? Mon frère, fais attention aux informations que te donne ta vie. Jusqu'ici, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Moi, je te dis que c'est ce qui s'est passé. Ok? Je m'en vais. Les sous, surtout n'oublie pas de passer me voir. Ok, je n'oublierai pas. Écoute-moi, Alessio. Comme je te le disais, ce monsieur est un grand manipulateur. Ne te laisse pas embobiner. Non, il ne me manipule pas. C'est juste que de plus en plus, les gens sont fatigués par la façon dont notre communauté est traitée. Ce monsieur est un frustré. Tout le monde sait qu'il était de ceux-là qui chantaient la gloire du parti au pouvoir quand il était conseiller municipal. C'est parce qu'il a été évincé du parti à cause de son mauvais comportement qu'il a aigri. Oui, mais ce qu'il dit est vrai. Il y a trop d'injustices que nous devons combattre. Je comprends. Mais il faut développer une stratégie pour réclamer les droits. Ce n'est pas en criant partout et en réagissant aux fausses informations qu'on réussira à se faire respecter. Simplement, apparemment les gens ne comprennent que le langage ou la force. Je suis d'accord qu'il faut une méthode. Mais face à des gens qui n'ont aucune méthode, comment avoir de la méthode? Attends, je vais appeler ma tante Uneba pour voir ce qu'il en est. Maman, tu vois mon Kunda là? C'est un très mauvais vieux. Tu ne le savais pas? C'est lui qui sème de la zizanie dans cette famille. Il dit ceci ici et dit cela là-bas. Il cogne tout le monde. Maudit soit le jour où il a été choisi comme notable de mon père. Il a tout fait pour que le trône t'échappe au profit de ce va-nu-pied de Badman. De toutes les façons, moi je ne vais pas le considérer comme mon chef. Moi non plus. Tu vois, il fait toujours semblant de nous ignorer dans cette maison. Oui, j'ai remarqué une chose. Depuis qu'il est arrivé, il ne privilégie que les enfants de sa mère. Vous ne connaissez pas cette femme méchante. Avant votre naissance, elle avait monté un coup terrible contre moi pour que votre papa me répudie. Elle est très forte dans les coups bas. Une femme qui fréquente les charlatans. Quelle devint celle-là ne connaît pas dans ce secteur?
Elle était arrivée par ses pratiques à rendre votre père mouton. Voilà pourquoi c'est son fils qui a été choisi finalement pour succéder à notre père. Ah, mais ce qui est fait est fait. Hein. Que faut-il faire alors? Nous allons rendre son règne invivable. Oui, invivable. Je vous ai toujours dit, si vous êtes unis, vous serez toujours très forts et vous sauterez de victoire en victoire. Ça c'est vrai, maman. Il faut que ce trône revienne de droit à Baga. Merci, maman. Ce trône, il me le faut. Pour que ce trône te revienne, il faut que moi je l'élimine. C'est impossible, jeune frère. Nous ne pourrons pas. Oh, et pourquoi? Sa maman et ce faux vieux de Monkunda l'ont déjà rendu invincible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Moi, je vais le tenter. On ne pourra rien contre lui. J'ai appris que le grand sorcier Tambambong même lui a donné des gris-gris. Oh, même Tambambong. Je vois. S'il s'est bien préparé de ce côté, on pourra changer de stratégie. Mais quelle stratégie alors? Parle vite. Nous allons l'amener à démissionner lui-même. Démissionner? Un chef démissionné? Est-ce que tu as une fois vu ça? C'est dans ce village que cela va commencer. Merci, maman. Si on l'accule de problèmes, il ne résistera pas longtemps et il finira par fuir et retourner en ville. Et moi, je récupère le trône. Génial, grand frère. Et que comptes-tu faire? Je vais toujours mettre des pots de banane sur sa route. Et moi, je deviendrai la pluie pour mouiller ces pots de banane. Tu as bien compris. Bienvenue les dégâts. Je vais le coincer sur les deux pistes sensibles. Je vais amener les Nanganda et les Lantonda à le prendre en étau. Tu es vraiment un génie, grand frère. Ouais. Je ne souhaite pas être à sa place. Il est entre le marteau et l'enclume. Baga, essaie de mettre plus de feu. Il faut qu'il soit calciné. Oui, il faut qu'il soit calciné. Et la deuxième piste alors? Ah, c'est la plus intéressante d'ailleurs. Vous savez que son ami Monipo lui propose une seconde épouse? Mbadjo. Une seconde épouse? Oui, Tebangbe, la fille de Kolambong. Hein? Ah bon? J'ai commencé par tirer les ficelles. Mon Momka est déjà informé et je sais que ça va chauffer. Je sais que j'ai un rôle à jouer sur cette piste. Chacun sait désormais ce qu'il doit faire pour faire fuir Badman de ce village afin que moi, je devienne chef. Et surtout, restez toujours unis. Voici, chers participants, ainsi présenté le bilan mensuel de nos activités sur le terrain. Nous attendons vos questions, remarques et suggestions. Je vous remercie. Merci, madame, pour votre brillante présentation. Vous faites un travail remarquable dans notre commune. Je voudrais revenir sur un sujet très important que vous avez évoqué. Notre population ne nous facilite pas la tâche quand nous voulons mettre en œuvre les projets de développement communautaire. Regarde le cas des latrines qu'on a voulu mettre dans chaque famille. Ça a été un fiasco. Non seulement les comités de développement que nous avons mis en place ne sont pas fonctionnels, mais aussi quand ils participent au cadre d'échange que nous organisons, ils ne nous fournissent pas d'informations fiables. Comment pouvons-nous faire pour une participation citoyenne de la population aux actions de développement communautaire dictées par notre pays? Merci, monsieur le maire. Madame, effectivement, vous êtes plus proche de la population. J'aimerais vous faire savoir qu'en tant que force de défense et de sécurité, nous avons besoin de la collaboration de toute la population. Des choses se passent dans notre commune et souvent nous sommes les derniers à être informés. La dernière fois, n'eût été la vigilance et le professionnalisme de nos éléments, des voleurs allaient tuer le gardien de la boutique de Delphine et emporter tout. Pourtant, les gens disent que ces voleurs sont dans notre commune depuis 2 semaines. Selon nos informations, ce sont nos propres concitoyens qui les ont hébergés pendant tout ce temps. Aussi, avons-nous constaté que lors de nos descentes sur le terrain, c'est la psychose totale. Comment faire comprendre à la population que nous travaillons pour leur sécurité? Merci beaucoup, chères autorités, pour l'opportunité que vous m'avez accordée. En tant qu'organisation de la société civile, notre rôle, c'est de pouvoir contribuer au développement intégral de nos communautés. Comme vous l'avez souligné, notre commune est très particulière.
Premièrement, du fait qu'elle fait frontière avec plusieurs pays de la sous-région, mais aussi qu'elle est la plus pauvre. Vous n'êtes pas sans savoir ce que vivent les autres pays de la sous-région actuellement. Des tueries par-ci, des déplacés par-là. Tout ceci fragilise le développement d'un peuple. Et il n'est pas question que nous commettions les mêmes erreurs que ces pays. Nous pouvons tirer des leçons de leurs expériences passées pour éviter le pire dans le nôtre. Comment faire alors, madame? Comme je l'ai dit, il faut tout d'abord communiquer avec ceux-ci. Qu'ils comprennent et adhèrent à tout projet de développement et que l'on leur donne les outils nécessaires pour le suivi de l'action publique. C'est le contrôle citoyen. Ainsi, ils vont se sentir plus concernés et impliqués dans toute action de développement. Ensuite, je m'adresse particulièrement aux forces de défense et de sécurité. Communiquer avec les citoyens. Organiser des sensibilisations dans la communauté pour les rassurer. Le constat que nous avons fait est que les gens ont peur. Certains disent même qu'ils ont essayé de dénoncer certains faits sociaux illégaux. Malheureusement, ils ont failli laisser la vie, puisque les concernés après confrontation les ont menacés de mort et plein d'autres choses encore. Merci, madame. C'est vrai que c'est délicat, mais je crois que vous avez raison. Bien sûr, certains jeunes vivent des choses dans le silence. Ils n'ont même pas l'opportunité de se faire entendre. Je crois que cette opportunité leur sera d'une grande utilité. Mais il faut vraiment que la population soit rassurée. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de la population. Les gens doivent comprendre cela. Oui, monsieur le maire. Moi, je comprends parfaitement. Mais, comme le commandant de brigade l'a suggéré, je crois qu'il faut mettre aussi en place un bureau qui se chargera d'être le pont entre l'autorité et la population à la base. Cela va renforcer la collaboration de la population aux actions de l'autorité. Je vais tenir une réunion avec mes adjoints pour voir la faisabilité. Bien. Étant donné que l'heure impartie à notre réunion tire à sa fin, nous allons demander à monsieur le maire de clôturer la réunion pour nous. Merci à tous les participants à cette rencontre consacrée à faire le point sur les actions de développement de notre commune. Nous sommes confrontés à d'énormes défis et pour les relever, nous avons besoin du concours de tous. Tout en espérant que les recommandations pour la paix et la cohésion sociale seront mises en application, je déclare close la réunion de concertation entre les organisations de la société civile et les autorités civiles et militaires. Bon retour chez vous. Vive Bamon. Oui. Oui, allô? J'étais en réunion. Comment tu vas? Quand tu n'es pas, c'est grave. Nous sommes foutus. Ça ne va pas du tout. Quoi? Il y a quoi? Que se passe-t-il encore? Je suis Kimbianga Yendo Kwadour, préfet de Thone. C'est fini pour aujourd'hui. Les spéculations vont bon train à Bamong depuis le retour de l'Eissou. Certains soutiennent même qu'il ne réussira jamais à s'intégrer dans la communauté des intellectuels et des personnes importantes et respectées du canton, encore moins du pays, à cause de son origine, qu'il n'aurait donc pas dû aller à l'université. Le conflit foncier entre les Nanganda et les Lantonda secoue tout le village. Les deux communautés sont prêtes à prendre les armes pour en découdre. Face aux multiples conflits fonciers dans notre région, pensez-vous que la terre doit appartenir aux communautés ou à l'État? Auditeurs, auditrices de Bamong et d'ailleurs, on est ensemble. Vous venez d'écouter Bamong ou Île de paix. Bamong ou Île de paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Gens des médias de la région des Savanes Gémussa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID.
Bamong ou île de paix vise à renforcer la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamong ou île de paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des savanes.